Bienvenue sur le podcast Host à Singularité, avec aujourd'hui un épisode un petit peu spécial puisqu'il fait partie du défi J'envoie. Le défi J'envoie est un défi qui réunit différents podcasteurs francophones, donc de Québec, de France, de Belgique, de Suisse et autres pays. Et l'idée est d'avoir tous les jours un défi créatif. Aujourd'hui, le défi créatif qui était imposé était de parler de films ou de séries et à 3 personnes, c'est-à-dire 2 Français ou 2 Françaises et un ou une Américaine ou Québécoise. Et donc on a fait le choix avec Sophie qui anime avec moi cet épisode de podcast de manière exceptionnelle puisqu'on est toutes les deux fans du voyage du héros. On a fait le choix d'intégrer et puis d'interviewer Erin Brockovich. Bonne écoute, je pense qu'elle incarne parfaitement ce voyage du héros, le voyage d'une héroïne qui part vraiment de très 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 loin et qui arrive très 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 haut. Et ce qui est assez génial, c'est que c'est une histoire vraie, cette personne existe réellement. Elle a aujourd'hui un cabinet de consulting, elle s'occupe de grosses affaires et elle est vraiment vraiment partie de loin. Alors si vous aussi vous pensez que vous n'avez pas toutes les chances dans la vie au départ pour réussir, pour avoir de grandes réussites ou pour aller à votre objectif, eh bien je vous conseille d'écouter. Merci beaucoup. Bonjour Sophie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose qui nous intéresse à toutes les deux, c'est le voyage d'une héroïne. Ce que je vais faire, c'est peut-être déjà te laisser te présenter. Oui, avec plaisir. Bonjour Christine. Je suis ravie qu'on se retrouve toutes les deux, voire bientôt toutes les trois, autour du voyage du héros, parce que c'est un peu ce qui nous relie. On adore les histoires et on adore surtout les héros en fait. Oui, alors moi, je suis marketeur de formation. En parallèle, je fais du coaching et je me passionne à construire avec des personnes qui travaillent sur leur environnement professionnel, à reconstruire une histoire structurée autour du voyage du héros et à trouver aussi l'inspiration avec d'autres héros. Et c'est un peu ce dans quoi on va s'embarquer toutes les deux aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, on est connecté par l'Académie du podcast, donc avec Marco Bernard qui a lancé un défi qui est le défi J'envoie, donc différentes contraintes artistiques et créatives par rapport à des épisodes de podcast. Et l'exercice du jour, c'était de partager du coup l'épisode à plusieurs. Donc idéalement franco-canadien sur cet épisode-là. Donc moi qui je suis spécialiste en stratégie de développement commercial auprès des entrepreneurs. Et pourquoi j'affectionne le voyage du héros? Je suis improvisatrice également. Et je trouve que le chemin entrepreneurial, c'est vraiment un voyage d'une héroïne, du coup. Et c'est pour ça aussi que cet épisode est important pour voir qu'on peut partir de très loin pour arriver aussi très loin différemment. Et c'est ça la transformation d'une héroïne et c'est ce qu'on va suivre ensemble. Peut-être qu'on va présenter notre troisième invité avec Erin Brockovich. Oui. Donc Erin, tu peux te présenter? Vous n'avez aucune formation médicale en fait. Non. Mais j'ai des enfants. C'est une sacrée école. J'ai accompagné mon fils se faire prélever les tissus dans la gorge. Et le relationnel, ça me connaît. Il faut me voir à l'œuvre pour s'en rendre compte. Mais enfin, vous pouvez me croire. Et j'apprends à toute vitesse aussi. Vous m'expliquez une seule fois et ça y est, c'est enregistré. Côté études, j'étais intéressée par la médecine surtout. C'était mon premier choix d'orientation en fait. Mais il y a eu le mariage, j'ai eu un enfant trop jeune. C'est un peu tout cassé, mais... Après le lycée, tout de suite, j'ai été engagée par Flower Ingénierie et Construction à Irvine. Je me suis passionnée pour la géologie. J'ai appris à déchiffrer les cartes, j'adore ça. Et enfin, j'ai perdu ce poste-là parce que mon fils a eu la varicelle, il avait 42 fièvres la moitié du temps. J'étais mariée à un abruti pour tout arranger. Ça s'est mal copié en fait. Comme je suis pas assurée sociale, j'en suis environ à 17 000 $ de dette pour l'instant. J'ai été obligée d'arrêter légalement. Ça m'abrutissait. J'étais coupée des enfants. Mathieu a 8 ans et Cathy en a bientôt 6 et Bess, elle a 9 mois. Je veux être une bonne mère. Quelqu'un de bien. Être en accord avec la société. Je veux seulement veiller sur mes enfants, vous savez. Donc Sophie, on a choisi toutes les deux le film Erin Brockovich et plus particulièrement la personne qu'elle représente puisque c'est une histoire vraie. Et en fait, qu'est-ce qui t'a plu toi pourquoi toi tu l'as choisi ce film en fait? Ce qui m'a plu d'abord, c'est la connexion à l'authenticité de cette personne qui est
vraiment dans la spontanéité. Elle n'est pas dans l'intellect, elle est dans l'action, elle est dans la vraie vie. Elle est aussi énormément connectée à son émotionnel qui l'emmène à chaque fois à des endroits bien spécifiques. Et on voit bien qu'elle a cet émotionnel qui lui permet à chaque fois de saisir des opportunités. Et moi, en décortiquant un peu ces éléments-là, d'opportunités, pour le coup, je me suis rendu compte que c'est ce qui me touchait, c'est cette spontanéité, cette authenticité. Ok, super. Moi, je l'ai choisi, en fait, quand on en a parlé ensemble, ça a été une évidence, parce que pour moi, c'est typiquement la personne qui part avec peu de chance dans la vie. Typiquement, au démarrage du film, sur l'aspect présentation, elle a 3 enfants, elle est divorcée 2 fois, elle a plein de failles, elle n'a pas d'argent sur son compte, elle est pleine de vulnérabilité, de charge mentale. Elle a aussi un style très particulier, assez populaire, mini-jupe, etc. C'est-à-dire qu'on la remarque. Et finalement, elle n'est pas aimée non plus des femmes qui voient en elle peut-être une concurrente ou une personne trop sexuée. Et du coup, moi, ce que j'ai aimé vraiment, c'est que elle représente pour moi l'humanité. En tout cas, c'est un symbole universel de femmes qui ont souvent, qui se retrouvent en famille monoparentale avec des enfants, à charge des crédits immobiliers, des choses comme ça, et qui sont finalement des freins à l'entrepreneuriat, quel que soit l'entrepreneuriat. C'est pas forcément une entreprise, mais oser faire quelque chose, peut-être changer de boulot ou autre. Et en ce sens, moi, c'est vraiment ce qui m'a plu en elle. Et alors, elle, pour le coup, comment elle se raconte ses rêves? Parce qu'elle avait des aspirations, en fait, au début. Et elle le dit bien dans le film, et en l'occurrence sur un passage spécifique où elle part de choses très, très concrètes, où elle raconte ses rêves. Et on peut peut-être en écouter une partie. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai été élue Miss Wichita, c'est vrai, bordel. Et je croyais que ça voulait dire que j'allais accomplir des choses importantes dans ma vie, que ça voulait dire que je pourrais être quelqu'un, moi aussi. Effectivement, pour réaliser ces rêves-là, en fait, dans le voyage du héros, il y a le monde ordinaire. Donc, son monde, c'est ses enfants, c'est la situation dans laquelle elle vit, donc la galère, hein, on peut l'appeler comme ça. Et puis, il y a un appel à l'aventure. Et pour moi, cet appel à l'aventure est vraiment le déclencheur, sans quoi il ne se serait rien passé. La routine aurait continué comme ça. Et en fait, pour moi, dans le voyage du héros, l'appel à l'aventure plutôt, dans le film d'Erin, c'est vraiment l'accident de voiture qui est un élément extérieur qui vient percuter sa vie dans tous les sens du terme et qui va l'obliger à sortir justement de son quotidien. Et aussi, un point clé, moi, que j'aime beaucoup dans le voyage du héros, c'est que finalement, elle va rencontrer à son insu un mentor. Et le mentor, c'est effectivement l'avocat qui finalement va être un modèle pour elle et qui va être aussi une ressource non négligeable qui va l'emmener dans des endroits dans lesquels elle serait jamais allée et sur lesquels elle sait s'appuyer. Et elle y va directement. Ouais, le mentor est vraiment super important et je pense qu'on en a tous. Des mentors qui vont nous pousser à l'action, qui vont nous donner des conseils, qui vont nous donner un gris-gris porte-bonheur ou autre, qui va justement nous aider et qui va l'aider à passer à l'action, c'est-à-dire à passer le seuil de l'aventure et à accepter cette aventure qui fait peur parce que c'est de l'inconnu. Et donc ça, il faut pas l'oublier. On connaît notre monde ordinaire, on maîtrise, même s'il est inconfortable, on le maîtrise. C'est comment je passe et qu'il y a pas mal de peurs qui sont réveillées à ce niveau-là. Et c'est souvent un appel extérieur, une aide extérieure, un mot, une phrase ou des coachs ou autres qui font vraiment cet office de mentor pour passer à l'aventure. Et c'est vraiment ce qui est intéressant. Et d'autant qu'il y a un autre point que je trouve très, très intéressant, en l'occurrence, quand Erin s'exprime, c'est que avant cette rencontre, elle a énormément de croyances limitantes qui l'empêchent justement de rentrer dans ce nouveau monde. Et il y a ce moment particulier qu'on va écouter, qui est justement toutes ces limites qu'elle verbalise, tout ce qu'elle n'a pas, qui font que elle est dans cette situation-là. Et rappelle-toi de cette scène où elle est au téléphone et elle explique tout ce qu'elle n'est pas finalement, tout ce qu'elle n'a pas et tout ce qu'elle n'est pas pour réussir. J'ai pas vraiment d'expérience commerciale. Non, en fait, j'ai pas de curriculum vitae, mais c'est que... Non, je suis pas formée à l'informatique, mais...
J'ai pas besoin qu'on plaigne, j'ai besoin d'un salaire. Et croyez-moi, j'ai cherché. Mais quand on vient de passer 6 ans à jouer les mères de famille, c'est vachement difficile de trouver un boulot qui est pas payé au lance-pierre. Ça y est, t'as enregistré, chérie? Ou bien alors je vais un petit peu trop vite pour toi? Et du coup, elle est poussée puisque suite à cet accident, elle a un accident avec un chirurgien qui lui rentre dedans, pour les personnes qui n'ont pas vu le film. Et du coup, elle se retrouve au tribunal et elle n'a aucun dommage et intérêt parce que c'est un peu sa parole contre la sienne. Quand le juge, il y a un truc qui est vraiment, ça commence sa descente aux enfers quand le juge découvre qu'elle a été voilà, qu'elle a pas de travail, qu'elle a 3 enfants, etc. Pour lui, c'est presque un coup monté. Et quand elle annonce qu'elle a été mariée 2 fois, il y a tout le jury, tous les jurés qui posent un regard très plein de jugement sur elle en disant OK, on a tout compris. Et du coup, elle ressort sans rien en fait. C'est vraiment, elle est victime de sa propre image par rapport à un chirurgien, donc quelqu'un de bien installé, etc. Donc, pour moi, c'est là où commence justement cette descente aux enfers qui est propre aussi au voyage du héros et qui est nécessaire pour pour faire mourir des choses et faire renaître d'autres choses. Tout à fait. Et c'est vrai que son mentor, l'avocat, lui permet, lui permet vraiment de sortir de cette zone d'ombre. Et on le voit d'ailleurs parce que c'est à cet instant où elle exprime qu'elle a décidé de se mettre en mouvement et qu'elle veut absolument un job. Et c'est le moment où elle commence vraiment à être émotionnellement beaucoup plus virulente. Je suis intelligente, je travaille dur et je suis disposée à tout faire. Je partirai pas d'ici sans emploi. Je veux pas vous supplier. Si ça ne marche pas, licenciez-moi. Quelque chose qui la révolte, c'est l'injustice, on le verra pendant tout le film. Mais là, en fait, effectivement, elle a fait confiance à l'avocat qui finalement ne lui a rien obtenu. Donc, elle va le voir pour obtenir un boulot parce que pour elle, c'est une rétribution juste, en fait, de tout ça. Et au départ, il ne veut pas d'elle. Et ses collègues aussi ne veulent pas d'elle. Encore une fois, ce sont souvent des femmes. Il y a vraiment ce regard sur ce qu'elle dégage, sa propre image, qui finalement va contre elle. Mais comme tu dis, c'est vraiment son émotionnel, sa volonté qui l'amène à insister et à trouver des arguments pour arriver à sa première victoire, c'est-à-dire se faire embaucher en tout cas. Je suis pas sérieuse. Vous êtes émotive, entre autres. Vous êtes irréfléchie. Vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Vous croyez que c'est personnel. Et ça l'est pas. Personnel, ça c'est mon boulot. Ma sueur, mon temps que j'enlève à mes enfants, si ça c'est pas personnel, je sais pas ce qu'il est. Ne me parlez pas comme si j'étais idiote. Je n'ai peut-être pas de diplôme, mais j'ai passé 18 mois sur cette affaire. Tu vois un peu ce passage précédent, que ça difficulté 2, mais je le trouve assez intéressant parce que pour le coup, effectivement, elle a clairement exprimé son besoin d'avoir un job et en même temps, elle rencontre pendant ce chemin-là quelques difficultés. Après, effectivement, elle a des apprentissages et elle est intelligente, elle y arrive et elle arrive à faire plein de choses. Mais avant ça, à un moment donné, elle est quand même confrontée à cette difficulté. C'est difficile pour moi, ok, mais en même temps, je suis pleinement et entièrement dévouée à ce job-là parce que moi, pour le coup, c'est pas du boulot, c'est bien, je m'implique personnellement. Je pense que c'est aussi l'apprentissage et pour moi, c'est aussi la découverte, sa propre découverte de sa valeur, en fait. Même si avant, elle avait des aspirations, elle ne l'a pas affirmé comme ça. Là, elle l'affirme quand même face à quelqu'un d'extérieur, qu'elle est intelligente, etc. Du coup, dans l'apprentissage, pour moi, parce qu'effectivement, c'est la descente aux enfers, elle apprend des nouveaux codes, elle apprend, c'est vraiment sa volonté qui l'aide. Elle n'est pas aidée, puisque l'image, encore une fois, qu'elle dégage, c'est tous ces défauts-là. Par contre, elle découvre elle-même qu'elle est en train de découvrir aussi sa propre valeur, quoi, et de la défendre. Commencer à la défendre, ouais. En fait, cette période-là, tu sais, après le passage à l'aventure, il y a une vraie période d'apprentissage où le héros ou l'héroïne doit apprendre des codes. Et c'est ce qu'elle fait, Erin, là. Et elle découvre aussi ses alliés et aussi ses ennemis. C'est ce que fait un héros souvent après le passage à l'aventure. Et d'ailleurs, je crois que même si ce n'est pas son ennemi, elle est pas parfaite, quoi. Et on lui reproche. Effectivement, elle se rend compte aussi à quel point ses valeurs vont influencer sa manière de se révéler dans son talent au final. Elle est connectée aux autres, sa valeur de la famille ressort énormément et finalement, elle est en tout
Elle n'est pas un job et une vie personnelle, elle est bien un tout. C'est-à-dire émotionnellement connectée aux autres, ça ressort énormément. Et moi, ce C'est que j'aime important. là dans ce passage-là, quand il lui dit vous êtes impulsive, etc., c'est vraiment qu'elle, elle assume qui elle est. Elle assume sa manière de s'habiller, même si elle est voilà, différente des autres, et en tout cas pas forcément une tenue professionnelle comme ça lui est reproché. Mais surtout, elle est en train de découvrir sa propre valeur et elle commence à la défendre. Du coup, il y a plus ce sentiment d'imposteur ou autre qui d'ailleurs n'a jamais été présent, je pense, dans ce. Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi, mais je crois qu'elle commence quand même à découvrir toutes les qualités qu'elle a et la valeur qu'elle peut apporter aussi. Oui, et elle les utilise en fait tout au long de sa quête. Elle utilise finalement ce qui lui était reproché comme des atouts, c'est-à-dire qu'elle utilise son corps et sa posture de bimbo pour aller dans son job, aller exploiter la collecte d'informations avec brio, hein. Clairement, sans complexe. Et en plus, comme elle n'a pas de diplôme, elle n'a pas été formée. En fait, elle, ce qui la drive, c'est son cœur et Ouais. son intuition, son cœur, etc. Et donc, oui, effectivement, elle n'est pas dans le moule par rapport notamment à l'autre avocate qu'on voit à un moment donné, etc. Mais elle va 1000 fois plus loin parce qu'elle le fait différemment. Et moi, ça, c'est une vision que j'adore, hein, faire, voilà, voir différemment, voir autrement que tout ce qui est proposé. Je crois que c'est que là où on a tout à créer, à inventer et où on peut aller plus loin, justement. Donc, c'est une partie qui me touche particulièrement là. Oui, et c'est là où elle exploite pleinement son unicité parce que elle va travailler finalement dans cet environnement très spécial, puisque d'ailleurs sur lequel elle se reconnaît pas forcément. Elle dit le monde des avocats, c'est pas le mien, mais en même temps, elle apporte vraiment une pierre à l'édifice, hein, et une vraie valeur ajoutée, et elle en fait vraiment, voilà, elle apporte sa vraie valeur dans ce monde. Et du coup, sans s'en apercevoir, elle découvre sa mission forte. En fait, elle s'en aperçoit pas qu'elle est en train de découvrir déjà des choses qui sont inhumaines. Et puis, elle s'investit tellement au niveau des familles et que nous, on voit que sa mission, c'est de défendre ses familles et d'être le relais. Mais elle ne le sait pas. Elle le fait tellement naturellement. C'est-à-dire que l'intérêt de l'autre et de ce qu'elle découvre va au-delà de ses propres aspirations, en fait. Mm, Et finalement, c'est ça sa mission. Sauf que nous, on le sait en tant que public, elle ne le sait pas. mm, clairement. Et elle défend bec et ongle, justement. Sa valeur justice est très forte, justement. Valeur justice et valeur famille. Ouais. Et puis arrive finalement son Graal, c'est-à-dire la nouvelle manière dont elle regarde le monde. Elle l'exprime à un moment donné assez particulier, quand elle est justement face aux avocats de la partie adverse. En fait, elle surmonte justement le fait qu'elle n'ait pas de diplôme, etc., par une certitude forte. En fait, ce qui l'a mue, son moteur à elle, c'est justement, elle ne réfléchit plus avec sa tête, elle réfléchit tellement avec son cœur et elle est tellement convaincue qu'elle est prête à tenir tête face à des avocats et du coup à se rallier aussi des gens comme son mentor, son avocat, qui finalement la suit, alors qu'au départ, c'est lui qui a l'expérience, c'est un homme qui a vécu beaucoup d'affaires, etc., qui a l'expertise, qui a l'ancienneté. Et finalement, il découvre que lui aussi il découvre qu'il y a une nouvelle voie et il la suit parce qu'elle est tellement convaincue de ça et elle y va tellement avec son cœur que voilà, elle peut faire face au monde entier en fait. Complètement. Et ce qui change aussi sa posture en tant que femme, puisque dans ce qu'elle découvre d'elle, elle l'exprime aussi face à son amie qui, quelque part, a un peu de mal à se positionner. Et au moment où il décide de partir, elle lui exprime vraiment très bien comment elle voit sa contribution au monde et comment, surtout, elle n'imagine plus qu'un homme lui impose de ne pas se révéler elle-même dans sa posture professionnelle. Et juste, je vais rebondir sur ça parce que c'est important aussi. Je trouve que justement, son ami est fabuleusement en avance par rapport au film et à l'image que ça dégage. Donc, la bimbo avec des femmes qui obéissent à des règles, etc. Et lui garde les enfants. Il renonce à sa vie de motard pendant un temps. Il a fait passer en priorité, il fait passer sa carrière en priorité, même s'il l'a subi. Et j'aime vraiment beaucoup l'image de l'homme qui a été choisi, en tout cas, qui est très avant-gardiste, je sais pas, parce que ce film a été fait en 2000, je crois, mais en tout cas qui est chouette à voir.
Ouais. On voit son envol aussi et c'est un super allié, forcément, parce que c'est aussi grâce à lui qu'elle est rassurée par rapport à ses enfants et du coup, grâce à lui aussi qu'elle peut passer du temps en déplacement, qu'elle peut aller voir les autres familles. Et elle lui redonne d'ailleurs, alors même si c'est un petit peu induit pendant tout le film, elle lui redonne clairement sa place à la fin du film, où elle lui montre clairement ce qu'il a finalement accompli d'une manière indirecte au travers de l'annonce auprès des familles De la victoire et de la somme énorme qu'elle a réussi à faire gagner face à des mastodontes de l'industrie, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment génial. Ouais. Donc, on la voit aussi évoluer, et c'est ça le voyage du héros, c'est-à-dire qu'après avoir passé son apprentissage, vraiment s'être retrouvée dans la merde avec presque tout le monde contre elle, etc., et être mue par sa conviction, on la voit gagner des victoires, des petites victoires, puis de plus en plus et convaincre les gens, jusqu'à la grande victoire, mais on la voit elle aussi évoluer en termes de posture, on la voit évoluer en termes vestimentaires. À la fin du film, on la voit se transformer en femme d'affaires, quoi. Ce qu'elle est aujourd'hui, hein, la véritable Erin Brockovich a créé un cabinet de consulting et continue à traiter ce type d'affaires. Et du coup, on voit vraiment sa transformation intérieure et extérieure. Oui, où elle a clairement, finalement, elle est restée elle-même, mais elle s'est modulée parce elle a changé d'environnement, en fait. Elle a vraiment créé, enfin, elle est chercher un environnement dans lequel elle pouvait pleinement se réaliser. Alors certes, au départ par hasard, mais ensuite, elle est arrivée à cultiver finalement son goût et la compétence qu'elle peut apporter à ce nouvel environnement qui est certes un environnement d'affaires, un environnement de juristes et un environnement aussi de plaignants, qui est quand même un sujet qui va la poursuivre et dans lequel elle va s'inscrire définitivement, puisque la fin du film s'ouvre vers une nouvelle opportunité et de nouvelles affaires qui sont un peu similaires avec celles qu'elle venait de traverser et sur lesquelles elle va continuer à œuvrer pour des familles et pour le droit de ces familles. Moi, il y a deux choses qui m'ont plu aussi dans ce film qui a été évoqué. C'est déjà son tiraillement qu'on ressent, je pense, toutes. C'est être tiraillé entre passer du temps entre ses enfants. Typiquement, le premier mot de sa fille, c'est pas elle qui les a reçus. Et du coup, elle rentre de déplacement et elle se met à pleurer parce qu'elle découvre que sa fille a parlé qu'elle n'était pas là pour ça. Donc, ce tiraillement constant entre ses enfants et sa carrière et la mission plus forte qu'elle est en train d'accomplir. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a eu un passage aussi fabuleux parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ne se sentent pas légitimes parce qu'elles ne font pas comme les autres, parce qu'elles n'ont pas les codes, etc. Et il y a un passage, je pense, qui récompense tout ça, c'est quand elle remet le fichier des 400 plaignants ou des 500 plaignants aux avocats et que la personne lui dit, mais il n'y a pas les numéros de téléphone. Donc, ça va être du travail supplémentaire. Et là, au-delà du numéro de téléphone, elle est capable de ressortir l'histoire de chaque famille de manière intime, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle gagne, parce qu'elle les connaît intimement, parce qu'elle est vraiment au niveau vibratoire touchée au plus profond de son être par ses familles. Et c'est pour ça qu'elle gagne, en fait. Donc, elle fait autrement. Et encore une fois, c'est ce qui lui réussit. Donc oui, elle n'est pas légitime avec les codes lambda de juridique, mais elle est tellement beaucoup plus légitime par tout ce qu'elle fait et par son cœur, etc., quoi. Ah oui, clairement, clairement. Elle apporte cet accompagnement qui est aussi nécessaire dans un environnement juridique et qui n'est pas que de la technique juridique, qui est bien de l'écoute. Et c'est d'ailleurs grâce à tout cela, toute cette écoute, qu'elle découvre des pépites qui vont lui permettre justement de gagner, en l'occurrence les personnes qui se confient et qui vont lui fournir des documents particuliers et qui la feront gagner sur ces dossiers-là. Donc, c'est vraiment une belle vision, alors, qui est une histoire vraie, mais une belle vision schématique de l'unicité, du faire autrement pour apporter dans un environnement bien spécifique sa propre valeur. Et avec des croyances qu'on a au départ et qui sont très très fortes, qui sont de défendre ses propres valeurs finalement, sa propre manière de regarder. De regarder le monde. Et c'est ce qui est la plus-value, notre plus-value, elle est là, c'est justement notre manière unique de regarder le monde, de faire les choses.
d'innover parce qu'on ne sait pas. Souvent, en fait, on innove parce qu'on ne sait pas faire dans les règles et du coup, on va découvrir d'autres choses et ça, c'est cool. Et moi, j'ai envie de te poser peut-être une dernière question, Sophie. C'est pour toi, sa réussite, elle a doit à quoi? Tu vois, cette transformation de passage d'une bimbo avec pas mal de charge mentale et de charge en général à une femme d'affaires accomplie qui a une énorme notoriété. Parce que aussi ça, il y a un passage que tu as choisi qui est très intéressant. C'est la première fois que quand j'ouvre la bouche, les gens se taisent pour écouter ce que j'ai à dire parce qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui sort. Et ça, c'est waouh! Ce travail. Est-ce que tu sais que c'est la première fois de ma vie que les gens me respectent? Je me pointe à une clé. Il suffit que j'arrive dans une pièce et tout le monde la ferme. Au cas où j'aurais peut-être un truc à dire. Jamais ça m'est arrivé avant, jamais. Enfin, c'est très touchant, je trouve. Oui. Moi, il y a quelque chose d'assez troublant. C'est dans la quête du héros. Alors, typiquement dans une quête professionnelle, on a souvent des peurs. Et là, ce qui est très stigmatisant dans la vie d'Erin, c'est qu'elle n'a strictement jamais peur. Pourtant, elle est souvent dans le nouveau, dans la nouveauté, ou même parfois dans le renouveau. Elle se réinvente à certains endroits. Et donc, la vraie question, moi, que je me suis posée pendant tout le film, au-delà du fait qu'émotionnellement, elle me bousculait, c'est comment ça se fait que cette femme, pas une seule seconde, elle ait eu la peur au ventre de tester, d'être face à des nouvelles personnes qui certes pouvaient être impressionnantes pour elle, etc. Et en fait, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que sa colonne vertébrale, c'est-à-dire ses valeurs essentielles qui la faisaient tenir debout malgré les difficultés qu'elle a vécues au début, malgré les difficultés aussi qu'elle a rencontrées tout au long de sa découverte professionnelle, c'est que sa colonne vertébrale était tellement solide, elle était tellement ancrée là-dessus, c'est-à-dire qu'elle avait des certitudes à l'égard de sa famille. Elle le dit d'ailleurs dès le début, elle est vouée à l'intérêt pour ses enfants et à l'éducation de ses enfants. Et d'ailleurs, même elle se réconcilie avec ça à la fin, où elle signifie bien que même ses enfants, si elle n'a pas toujours été présente, ses enfants s'en rendront compte et l'accepteront parce que c'est elle et qu'elle est dans cette intégrité-là. Donc, elle a tout traversé parce qu'elle avait cette colonne vertébrale qui était essentielle pour elle et elle a pu passer d'un monde à l'autre, donc d'un environnement à l'autre, sans vraiment se sentir bousculée ou déstabilisée avec les peurs qu'on a parfois quand on intellectualise un petit peu trop. Puis il y avait aussi autre chose, c'est qu'elle était tellement connectée à son émotionnel que son mental, c'est-à-dire ce qu'elle se raconte, sa vilaine petite voix qu'on a nous souvent quand on commence à intellectualiser les choses, sa petite voix était assez absente. Donc j'ai envie de dire que moi je trouve qu'elle nous apprend deux choses, c'est soigner notre colonne vertébrale et aussi lâcher un peu son mental, c'est-à-dire tout ce qu'on va se raconter et être dans cette action-là de découverte et d'opportunisme finalement qu'elle saisit brillamment. Peut-être à son insu, mais parce qu'elle aussi, elle ne réfléchit pas trop. Je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, pour moi, sa réussite, elle a doit à quoi? C'est dès le départ, elle sait au fond d'elle-même qu'elle a quelque chose de grand à accomplir. Et ça, c'est génial. C'est vraiment dans les entrepreneurs que j'accompagne, ce facteur-là, il est tout le temps présent. La personne, elle sait qu'elle a quelque chose à accomplir. Elle ne sait pas forcément quoi ni comment, mais elle sait qu'il y a quelque chose de grand à accomplir, une grande mission. Elle a une forte volonté. Pourquoi aussi? Parce que tu parles d'émotionnel et c'est très vrai, mais c'est aussi que finalement, ça la dépasse. C'est plus fort qu'elle ce qu'elle trouve. Et donc, c'est plus son intellect qui est son moteur, mais c'est que ça la dépasse tellement que ça devient une évidence. Elle ne peut pas faire autrement. Elle ne peut pas ne pas y aller, quoi. Ça, c'est vraiment super important. Pour moi, la leçon qu'elle nous enseigne, c'est vraiment que on a tous des charges mentales. D'ailleurs, de toute façon, un héros ou une héroïne part toujours de très loin. Si on pense à Harry Potter, si on pense au soldat Ryan, si on pense à n'importe quel héros ou héroïne, on part de très loin parce que ça n'intéresse personne de voir un super héros qui arrive et qui a déjà tout gagné et tout ça. On s'en fout parce que ça ne nous ressemble pas. Nous, en tant qu'humains, on a tous des failles, on a tous des vulnérabilités. Et en ce sens, par contre, ce qu'elle nous montre aussi, la leçon, c'est que c'est possible. En fait, que si on écoute justement, si on sait au fond de nous qu'on a quelque chose à accomplir et que finalement, en déconnectant, comme tu dis, le mental, on se laisse gérer par son cœur, tout va bien, quoi.
et parce qu'on a besoin de nous, que chacun a sa place et sa mission. Et ça, c'est un beau message fort, quoi. Voilà, donc c'est hyper important, je pense, de le souligner. Pour moi, c'est un film qui fait du bien et que j'aimerais revoir, je pense, régulièrement, parce que cette fois, je l'ai vu différemment, puisque c'était pour faire ce podcast. Et le fait de le voir différemment, je me suis dit, waouh, mais c'est une matière infinie, en fait. Il y a tellement de choses à dire sur ce film. Oui, oui, il est. Bon, déjà, il est long, hein, 2 heures quand même. Ouais. Euh, euh, enfin, cette transformation, elle est douce, elle est très subtile en fait. Mm. Et, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs dans les histoires qui sont racontées. Souvent, tu sais, la bascule, elle se fait d'un coup, d'un seul. Il y a d'un coup une évidence, quelque chose qui ressort. Et ce que je trouve très intéressant et ce qui prend aussi dans ces tripes, émotionnellement parlant, c'est que cette transformation, elle est douce et subtile. Et effectivement, je te rejoins. C'est un petit shoot à se faire de temps en temps, d'Erin Brockovich, quand on se pose la question de là où on a envie d'aller et aller se reconnecter, comme tu disais, avec son cœur. Je pense que c'est un bon et doux chemin à faire avec elle de temps en temps. Oui, clairement, clairement. Et puis de voir aussi que l'audace, ça paye. Là, je lance un défi lié à l'audace, mais une audace joyeuse, parce que souvent, on identifie l'audace à un effort, à dépasser ses peurs, tu vois, un truc de courage et tout. Et moi, j'aime bien l'audace joyeuse, faire dans la joie et dans le plaisir. Et on voit qu'en fait, elle est tellement audacieuse parce elle n'hésite pas à ouvrir des portes, elle n'hésite pas, elle se dit pas, c'est vraiment pour moi l'adage, elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait parce qu'elle se pose même pas la question de Mm. comment je vais faire, etc. Elle fonce et ça paye, quoi. Et ça paye au-delà de toutes les espérances. C'est-à-dire, elle a pris une autoroute détournée, mais cette autoroute va beaucoup plus loin que si elle avait pris une autoroute classique avec les codes classiques, etc. Donc vraiment, oser, ça paye. Voilà, moi j'ai envie de conclure en tout cas sur ça. Oui, 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 oui. Oui, et je rajouterais le mot de l'intuition, en fait. Le pouvoir de l'intuition qui n'est pas juste un hasard absolu, qui est bien en fait un ressenti qui est issu sûrement d'une démarche d'acquisition de savoir-faire, un peu à l'insu de nous-mêmes, qui nous reconnecte finalement avec d'autres compétences, d'autres types de compétences que l'on a. Qu'on voit très très bien d'ailleurs chez Erin et qui sont finalement comment dire qu'on exploite avec ce qu'on appelle notre intuition. On se dit, oh, il y a peut-être une idée, mais en fait, elle est souvent puissante, cette idée-là. Et donc, j'ai envie aussi qu'on puisse se dire que ça peut être intéressant, certains mois, par exemple, de mettre à l'honneur notre intuition, d'être un peu plus à l'écoute de notre intuition et de regarder où est-ce qu'elle nous emmène. Ouais, carrément. Et puis, pour terminer avec le mot de la fin, Sophie, enfin voilà, est-ce qu'il y a aussi une scène, moi j'ai envie de finir sur un sourire aussi. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a particulièrement amusé, justement, qui boucle la boucle en fait? Moi, j'aime beaucoup le moment où finalement il y a cet échange avec l'avocat où il la gratifie et il valorise finalement la valeur de son travail un peu à son insu à elle. Et je trouve que c'est discret et en même temps c'est très très puissant. Et moi je garde ce moment-là, qui est de dire finalement, c'est peut-être pas le vrai Graal, parce que le vrai Graal, c'est la relation qui s'installe entre eux, mais quelque part, la valeur de son travail, la cerise sur le gâteau, qui est une cerise financière, est une conséquence de conséquences, mais je trouve que c'est intéressant de le placer à cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est à la fin de la fin, finalement, la partie financière. Mais elle existe quand même. Et donc, j'ai envie de dire que pour moi, ça m'emmène à un endroit qui est de dire fais d'abord ce qui fait sens pour toi, ce qui a de la valeur pour toi, ce qui te semble juste, ce qui sert tes valeurs. Et sûrement, à un moment donné, la conséquence de la conséquence de la conséquence sera peut-être financière. Mais on voit bien que le cœur n'est pas à cet endroit-là, même si
À un moment donné, voilà, c'est un des facteurs. Effectivement, c'est vraiment ça qui était amusant. Et en plus, donc, effectivement, c'est révélatrice de la valeur de ce qu'elle a apporté, de sa propre valeur et de tout ce qu'elle a apporté, qui est au-delà de ses espérances. Et en même temps, elle reste qui elle est, c'est-à-dire elle illustre tout ce qui lui avait été reproché en début de film, c'est-à-dire elle est émotive, elle est explosive, elle est émotionnelle. Ouais. Mais j'allais dire, ses principaux défauts font sourire maintenant son patron et l'avocat avec lequel elle travaille. Et il va chercher ça parce que ça l'amuse beaucoup. Et du coup, c'est aussi se dire que, c'est aussi nos défauts, c'est grâce à nos défauts qu'on nous aime, quoi, pas qu'avec nos qualités. Et voilà, j'aime bien ce petit clin d'œil de fin. J'ai là votre prix. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais il faudra faire confiance à mon expérience. Confiance. en matière, à mon jeu. Vous voulez ma confiance? Faites-moi plaisir, évitez les grands mots savants que vous ignorez. Vous n'avez aucune J'ai qualification fait un pour... travail qui doit être rétribué en conséquence. Ça n'a rien de compliqué. Tenez, les emmerdements, ils viennent de là. Les avocats, qu'est-ce qu'ils font? Ils compliquent des situations qui étaient simples à l'origine. Les gens voient les avocats comme des enfoirés de parasites et des faux culs de première. Et ils ont raison. C'est quand même incroyable que vous me fassiez ça maintenant, alors que je suis en plein bordel dans l'affaire Kettelman, qui, mine de rien, risque de représenter 2 fois plus de monde que Hinckley. Et vous voulez que j'aille là-bas, que je laisse mes gamins à des parfaits inconnus pour faire du porte-à-porte, persuader les gens que vous allez les sauver pendant que moi je me fais baiser? Faut comprendre une chose, c'est pas du montant qu'on parle. Je vous parle de mon boulot, de la valeur que vous lui attribuez. Je parle du fait que quoi que je fasse, vous venez... Ainsi que je vous le disais, j'ai décidé que le chiffre que vous aviez proposé n'était pas approprié. Je l'ai donc augmenté. Il y a des coups où les reines de beauté apprennent à s'excuser. Parce que là-dessus, vous êtes à chier. Sophie, moi je te remercie vraiment pour cet échange très chouette avec Erin. On te remercie aussi d'avoir été présente. Sans toi, rien n'aurait été pareil sur cet épisode-là. Sophie, à très bientôt. Oui, merci à toi. Merci Christine pour avoir partagé ce joli moment avec Erin. Merci.